J'ai rencontré le gars une fois à Disneyland. On marchait l'un à côté de l'autre à l'entrée, coincés entre les barrières comme du bétail. Il était avec son épouse et ses enfants. Sa femme portait un magnifique t-shirt à rayures de l'équipe de baseball des New York Yankees. Sauf qu'à la place de New York, il y avait le nom de son groupe. Ça m'a tout de suite attiré le regard. J'ai dit à ma femme que, quand on serait de nouveau à leur hauteur, je dirais à cette dame que j'aimais beaucoup son t-shirt. Moi, j'ai l'habitude de parler à tout le monde. Quand on a été de nouveau près d'eux, je lui ai adressé la parole. C'était en 1994. J'ai fini par lui dire qu'avec ma femme et mes potes, on était allés voir le groupe en concert à Philadelphie et qu'on avait des places pour le 12 novembre pour les voir à nouveau au Spectrum. Je lui ai dit aussi qu'on allait dans tous les endroits où il y avait des groupes qui jouaient leur musique. J'ai terminé par leur dire que j'avais pleuré jusqu'à ce que je finisse par m'endormir le soir où l'avion du groupe s'était crashé. L'info avait été donnée à la télé entre deux séries, Carter Country et Barney Miller. Juste quand j'ai eu fini de parler, une main énorme est passée au-dessus de l'épaule de la femme à qui je m'adressais. Et le mec qui était près de la femme m'a remercié tout en me serrant la main. Et il s'est présenté. C'était le gars. J'avais pas remarqué sa présence jusqu'alors. J'ai brusquement retiré ma main de la sienne et je lui ai dit qu'on la faisait pas à un gars comme moi, natif du New Jersey. Sur ce, on a fait notre tour de manège. Ils étaient assis derrière nous. J'ai jeté quelques coups d'œil à ce gars, et au bout de 3-4 fois, je me suis rendu compte que c'était réellement le gars. J'avais osé retirer ma main de la sienne d'une manière aussi mal polie. Quand le tour de manège a été terminé, comme le gars et sa famille marchaient dans notre direction, j'ai demandé à ma femme d'attendre, et je me suis approché d'un air penaud, et je l'ai appelé par son nom, et je lui ai dit que j'étais désolé, que j'avais pas compris que c'était lui, et je lui ai demandé si je pouvais avoir un autographe. Le gars a été super gentil, très courtois avec ma femme et moi. Il nous a présenté à sa famille. J'ai encore le billet de $20 sur lequel il a signé. Je le garde sur ma table de nuit, dans une bible qui se trouve dans une boîte en cèdre. Jamais je donnerai ce billet à qui que ce soit. Voilà mon histoire, et je vous jure qu'elle est vraie.